Eh bien, c'est messieurs, dames, bonjour, c'est Kat, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de Star Wars, donc CCG, le jeu de cartes à collectionner de 1995. Voilà, donc un nouvel épisode, et celui-ci particulièrement me fait vraiment énormément plaisir, puisqu'il va s'agir de retracer un petit peu les règles, et puis les différents aspects du jeu sur trois choses fondamentales. On va dire c'est surtout une qui est la capture, mais j'ai décidé de faire cette vidéo avec dedans un petit peu autre chose. On va commencer par le transfert, ensuite il y aura le steal, donc le vol, et ensuite la capture, donc le vol, voler quelque chose, hein, voilà. Donc vidéo en 3 points, on va commencer par, dans cet ordre-là, hein, transfert, ensuite vol et ensuite capture. Sur les 2 points de capture, on parlera de la capture de vaisseau et aussi de la capture à terre, en tout cas de la capture de personnages. Voilà, donc aujourd'hui j'ai pas fait de plan plus que juste de repotasser un petit peu mes decks, de regarder ce que j'avais à vous montrer en différents exemples. Et ça me rend super content parce que regardez, hop, ça nous laissera pas. On va en parler un petit peu comme ça, un petit peu des objectifs. On va commencer un petit peu. On en parle depuis longtemps dans ce dossier. Bon, bah, j'avais fait un deck il y a longtemps. Je suis en train de l'améliorer petit à petit. Là, c'est Court of the Vile Gangster. Et puis, I shall enjoy watching you die. Du coup, c'est cet objectif-là. Alors, on va en parler tout à l'heure, mais en gros, voilà, je vais baser, si vous voulez, les exemples notamment sur le deck que j'ai là présentement. Et puis, évidemment, je vous le montre, mais vous savez déjà un petit peu, vous avez l'habitude. Les piles de cartes, voilà, les piles de cartes qui ne font pas partie de deck, mais qui sont là pour donner un certain nombre d'exemples. Alors, sans plus tarder, puisque ça fait déjà trop longtemps que je parle pour rien dire, comme d'habitude, on commence tout de suite avec la petite caméra déportée à parler, hop, de tous les petits points de règle, de tout, enfin pas toutes justement, parce que je pense que là, j'étais allé regarder sur le Scomp Link Access, vous savez, c'est le database card donc du Players Committee. Vous tapez dans le titre ou dans le game text en recherche des mots-clés, par exemple style ou transfert, puis vous avez toutes les cartes qui vous rappellent un peu laquelle joue avec ce truc-là. Alors voilà, en quelques exemples, hein, il y en a plus que ça. Il y a aussi des interrupts, quelques effets peut-être, non mais surtout des interrupts je crois, qui peuvent générer ce genre de points de règle. Mais on va commencer déjà, alors même avant même de parler de ça, je vais prendre un autre deck là. Un deck Andor que j'avais fait, que j'avais même pas encore joué. Et puis on va faire quelques exemples. Alors, je sais pas. Boum, voilà, on va faire, je sais pas moi, on va mettre ça. Un petit Ewok, un deuxième petit Ewok. Alors, là on va commencer à parler du transfert. Le transfert, qu'est-ce que c'est? Ça se fait en Deploy et ça sert à réorganiser un petit peu eh bien, les différents devices, donc les différents outils, quoi, et puis les différents weapons que vous avez sur un certain nombre de caractères et puis les mettre sur d'autres caractères, d'accord, du moment que ce soit légal. Après, vous avez quelques cartes, et on le verra juste après dans la petite pile de cartes que j'avais là, qui ne sont pas officiellement légales, mais la carte disant que ça devient un transport régulier, eh bien vous avez le droit de les utiliser. Alors, c'est un peu du verbiage pour l'instant, on va donner des exemples plus clairs. Donc là, je découvre avec vous un petit peu, enfin je découvre, j'avais pas prévu de vous sortir ce deck là comme ça, mais bon, on va faire un test. Là, vous voyez, il y a un site Andor qui donne 2 forces en génération au rebelle et puis 0 à l'impérial. C'est la cabane là, du chef Chirpa. Donc on va dire que sur un tour précédent, j'avais 7 Ewoks, l'Ewok Spearman, donc le lancier. Et puis on lui avait mis justement sa petite spire, sa petite lance. Vous voyez, là par exemple, utiliser 2 forces pour jouer sur un Ewok, ou gratuit si c'est le Spearman, bah justement. On a dit que ça c'est un Spearman, vous voyez, c'est marqué là. Donc en gros, on l'a joué gratuitement dessus. Et en gros, on peut viser une personnalité ou une créature en usant une force. Les 2 joueurs, donc celui de la créature ou du caractère, plus moi, on va piocher une destinée. Et en fait, ce qu'on vise à son power ou sa férocité si c'est une créature égale à 0 jusqu'à la fin du tour, pardon, si la destinée plus le power de l'Ewok est plus grande que la destinée de mon adversaire. Donc voilà, c'est une petite arme Ewok. Justement, si pour une raison ou une autre, le tour d'après en deploy, eh bien, j'en ai marre que celle-ci soit sur lui, je peux tout à fait prendre cette carte, hop là, et la déplacer officiellement sur un autre Ewok, puisqu'on garde en fait la légalité.
n'est-ce pas? Vous voyez, il y a marqué qu'il faut le déployer sur un Ewok. Par contre, en faisant ça, ça implique impérativement que je repaye le ou tous les coûts qui étaient donc issus de cette carte. Par exemple, là, Use to Force. Donc là, si j'avais mon deck à côté, eh ben, je serais obligé, si j'avais de la force dans ma force pile, de faire 1 et 2. Voilà. Donc je suis obligé de payer plus, quoi. Alors voilà, ça c'était déjà le premier point. C'est-à-dire que vous pouvez quand même réorganiser mes bons forts payés entre les gens qui sont là. Attention, si par exemple l'arme nous indique que on ne peut pas la déployer autrement, vous voyez que sur un Ewok, on ne peut pas la mettre sur, je sais pas moi, qu'est-ce que j'ai ici là par exemple, de pas Ewok, là il y a Wicket, voilà, il y a un Joyosa là. Bon. Ben, si jamais j'ai envie de le faire sur lui, non, ça marche pas. C'est pas considéré comme un Ewok. Il n'est pas Ewok. Voilà. Il est Yuzum, celui-là. Un Yuzum, musicien, voleur. Même si c'est un voleur, ça ne marche pas. 3 PO, pareil. Voilà, donc là, c'est juste, bah, c'est très simple. Hein. C'est finalement, on reverra ça quand je parlerai d'un autre jeu, du dossier du Seigneur des Anneaux. C'est un peu la même chose. Hein. Vous repayez le coup. Voilà, c'est vraiment très simple. Pas grand chose à dire de plus, vous voyez, ça a été bâclé ce point-là. Et alors vous pouvez faire exactement la même chose aussi avec des Starships. Les Starships, vous pouvez leur mettre un nombre d'armes incalculable, hein, contrairement à justement la limitation que vous avez. Je prends un Vador là, vous voyez, il y a par exemple lui, il prend qu'une seule arme. Starship, c'est des grosses machines, donc on considère que vous pouvez mettre un nombre quelconque en fait de weapons dedans ou de devices, du moment que ça reste légal. Donc voilà, ça c'est pour le transfert. Ceci étant, on continue un petit peu en parlant du transfert et on va commencer à parler du deuxième point de cette vidéo, le steal, donc le vol. Et là je vais vous montrer en fait quelques cartes. Alors ce sont des vieilles cartes, hein, puisque vous voyez que c'est soit des premières, soit des A New Hope. Donc ça c'est quand même assez mythique. On va commencer par Cabe, parce que c'est une femelle Shadrafan. Et que voilà, moi c'est une des premières cartes Star Wars que j'ai connues et voilà, donc ça me fait plaisir de vous la présenter. Donc c'est un alien de 3 de destinée qui coûte 2, qui a 3 de forfait, il a un power, un d'habilité. En fait, pendant votre phase de contrôle, vous pouvez viser un device ou un weapon sur le même site. Vous piochez une destinée. Si la destinée est plus petite que la destinée justement de ce weapon ou de ce device, eh bien Cabe, donc cette personnalité, vole ce device ou ce weapon pour l'utiliser ou le transférer gratuitement cette fois-ci, vous voyez, à un warrior sur le même site, en ce qui concerne le weapon, évidemment quoi. Donc, là, on est en face d'un point de règle particulier de la règle d'or qui fait que ça contrevient, si vous voulez, à la règle standard où il faudrait repayer. Là, c'est en mode gratuit. Et voilà, on peut le faire donc directement sur le même site. Donc ça veut dire c'est sur le même site que elle. Si elle bouge, attendez que je vous dise pas de bêtises. Ouais, en fait, elle vole et elle retransfère à partir de l'endroit où elle vient de le faire. Donc là, elle fait ça durant sa contrôle phase. Voilà, donc ça c'est un exemple de vol. Alors il y a lui qui est intéressant, sinon RA7, 4 de destinée, donc un droïde rebelle, 1 de power, il coûte 2, 3 de forfait, un droïde servant. Donc les personnages avec des armes peuvent donner à ce droïde durant votre déploie phase gratuitement leurs armes. En fait, RA7 peut porter, mais ne pas utiliser, jusqu'à 4 armes et les redéployer à des warriors, donc des guerriers quoi, présents présents gratuitement. C'est-à-dire que grâce à lui, finalement, c'est plus facile de vous mettez des armes, vous n'êtes pas content, vous voulez les remettre. Bon bah voilà, et puis s'il les a de toute manière, il peut aussi se déplacer, du coup aller les refiler ailleurs. Donc bon, moi je l'ai jamais réellement vu jouer, mais enfin peut-être qu'à l'époque il y avait plus de difficultés avec les armes, etc. Quand le jeu, avant les cartes virtuelles, c'est fini, donc en 2001, 2001 c'était l'année de tous les abus, comme je vous avais dit, tous les abus, pardon. Il y avait, voilà, il y avait des permanent weapons, vous aviez déjà pas mal de premium ou de cartes que vous pouviez avoir, Dark Maul avec le lightsaber, Qui-Gon Jinn le lightsaber, Vader, tous les EPP que je vous avais présentés.
bon bah voilà, vous aviez déjà moins de, j'imagine, de jeux qui étaient orientés avec des armes à mettre dessus. C'était beaucoup plus simple aussi, surtout si c'est des weapons de base. Bon après, comme je vous l'avais dit, ça dépend vraiment de l'environnement de jeu dans lequel vous êtes, et puis en fait de la méta utilisée pour telle et telle partie, quoi. Moi par exemple sur le cube, je vous en ai parlé dans une autre vidéo, ben, j'ai mis des weapons, quoi. Je trouve ça intéressant, même si, évidemment des armes qui peuvent se mettre sur n'importe qui. Après, bon, rentrer un truc comme ça, franchement, je trouve pas ça très très utile. Mais c'est pour vous montrer que ça existe, hein. Surtout ces vidéos, moi je les fais pour vous montrer toutes les possibilités, voilà. Donc RA7. Alors, je vais vous montrer encore, avant de passer sur le Ridgesk, qui est un caractère alien impérial, on va regarder, ça aussi c'est une des premières que j'ai vues de ma vie, Moma Onedon, le mythique. C'est un Itorien, donc à 3 de destinée, il coûte 2, il a un de power, 3 d'habilité, qui est vraiment pas mal pour quelqu'un qui coûte 2 à l'époque, 3 de forfait. Et pendant votre contrôle phase, vous pouvez voler un Banta, un Dewback, un Wampa, un Rancor, un Bubo ou un Dragon Snake présent sur le même site. Alors ça, c'est... enfin, bon, après, encore une fois, faut être sûr de tomber sur quelqu'un voilà, qui joue dans un thème où il y aura ça qui va sortir. Mais en gros, ça, là, les deux premiers, ce sont des créatures véhicules. Vous les aviez déjà peut-être vus dans une autre de mes vidéos, Banta et Dewback. Dewback se trouve qu'en impérial, je crois. Banta, ça se trouve sur les deux. Le Rock Banta en rebelle, le Banta en impérial. Vous avez aussi le Urorurs Banta, le Banta unique en fait du chef des Tusken Raiders. Wampa, il y en a deux versions. Il y a la version Hot et il y a le One Arm qui est la version Special Edition que de la créature pure, donc en Dark. Rancor, il n'y en a que un en Jabba's Palace. Bubo, il n'y en a que un en Jabba's Palace. Et Dragon Snake, il n'y en a que un en Dark, que je vous dis pas de bêtises. Il y en a peut-être un en Light aussi, mais il y en a un en Dark en Dagobah normalement. Voilà. Bon, c'est quand on joue Moma Onedon, on le joue surtout parce qu'il est spy, quoi, vous voyez. Il est espion. Et puis il a un bon ratio quand même. 3 d'habilité. Bon, il tire pas sa destinée, mais c'est pas mal. Et donc, voilà, ça c'était pour vous montrer qu'ils volent des créatures véhicules ou des créatures. Attention, ils volent pas, ce qui n'est pas mentionné, ils volent pas de Tauntaun, voilà, il faut juste lire ce qu'il y a sur la carte. Et on va finir, ça va de soi, hein. Et on va finir par le Ridgesk, donc, qui est un voleur impérial de 3 de destinée, qui coûte 3, qui a 1 de power, mais 1 d'habilité seulement, et 3 de forfait. Alors, une fois pendant chacune de vos contrôles phases, vous pouvez perdre une force. Bon, ça par contre c'est cher, hein, vous voyez. Pour chercher dans la pile, la Lost Pile en fait de votre adversaire ou le Crash Site Mémorial. Et prendre un véhicule, un droïde, un weapon ou un device dans votre main et l'utiliser comme si c'était le vôtre. Alors, le Crash Site Mémorial, c'est un effet rebelle de première, de souvenir. Je vais essayer de vous le coller par ici, là, en mini. Mais en gros, il y a je crois que de souvenirs, c'est quand vous avez des vaisseaux ou des véhicules qui sont pétés, au lieu que ça parte en Lost, vous les mettez sous le Crash Site Mémorial. Vous savez, c'est un endroit là sur Tatooine où il y a un bidule qui s'est écrasé. Et en fait, après, en deploy, je crois que vous avez le droit de les rejouer en fait à partir d'ici, il y a quelque chose comme ça. Et donc lui, il va chercher là-dedans, ou dans la Lost, et s'il voit un véhicule, un device, un weapon ou un droïde, il peut la reprendre. Bon, bah, ouais, très honnêtement, je l'ai jamais trop vu jouer. Pourtant, je pense qu'il y a du potentiel sur cette carte. Mais bon, faut qu'il y ait des choses qui tombent dans la losse, parce que pour attendre que quelqu'un joue Crash Site Memorial, ça a peut-être été le cas à un moment donné. Est-ce que c'est le cas maintenant sur les méta d'aujourd'hui? Je crois plus vraiment. Mais en tout cas, voilà, si vous faites un jeu, par exemple, moi ce que j'adore, vraiment jeu par film, quoi, vous prenez un premier Uniop avec un spécial édition et vous jouez que là-dedans pour reprendre en fait les scènes du premier film, bah ouais, facilement vous pouvez rentrer des trucs comme ça, quoi. Enfin voilà, c'était pour vous présenter un petit peu le transfert, le vol. Vous avez vu que le vol pouvait se faire sur des choses qui étaient sur le site sur lequel vous êtes. Et puis voilà, ça ne concerne que les choses dont on a parlé. On ne peut pas voler un caractère. On ne peut pas, à part un droïde là en l'occurrence, et on peut pas voler un Starship. Et justement, c'est pour ça que je voulais dans cette vidéo vous parler de la capture, parce que c'est un autre terme avec d'autres règles. Et puis je pensais aussi à une autre carte que je vous ai pas amené là, le Restricting Bolt ou le Caller. Enfin, il y a les deux. En gros, c'est pour s'amuser avec des droïdes. Il y a des droïdes qui sont immunisés à ça, notamment LG-88, donc IG-88, 4LOM, je suis plus sûr. Mais en gros, voilà, vous pouvez aussi avec d'autres devices.
et d'autres cartes d'interrupt récupérer comme ça et voler des choses. Donc voilà, ça encore une fois, hein, c'est juste à titre d'exemple. Vous avez plusieurs cartes, et là je me suis cantonné en plus que sur Premier Oniop, mais vous pouvez trouver d'autres cartes encore plus intéressantes davantage. Si vous avez besoin de plus d'infos, eh ben, demandez-moi, hein, si je consulte les commentaires, je vous répondrai ce qu'on peut trouver et où et comment les retrouver. Moi j'ai un truc super simple, c'est que vous allez regarder dans la liste des cartes, c'est surtout donc ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Le Scomp Link Access du database là, du Players Committee vous permet de récupérer avec un mot-clé directement plein de cartes. Toutes les cartes où il y a ce mot-clé qui rentre dans le game text, ça vous permet de récupérer directement de bonnes idées pour la conception de decks qui tourneraient éventuellement autour du vol, du transfert, etc. Voilà, allez, on va s'arrêter là pour cette partie-là. Je vois que ça fait déjà un bon quart d'heure qu'on papote là-dessus, parce que maintenant on va attaquer le gros du sujet. Hop, je vais décaler ça là-bas peut-être, excusez-moi. Tac, vous avez vu, toujours la petite mascotte en haut. Et eh bien on va commencer par la capture, le truc qui se fait, enfin en tout cas moi je le vois rarement. Je ne l'ai jamais vu jouer en plus en face de moi. On va parler de la capture de vaisseau. Voilà, ça va être marrant. Alors, on va faire un exemple où je pensais avoir pris quelque chose en rebelle qui correspondait à une Corellian Corvette, mais je vois que c'est pas le cas, donc je vais aller la chercher. Et je vais positionner directement la Death Star. Voilà. Sur la Death Star, il y a Vaders avec son Vaders Lightsaber en carte dans le Vengeance, que vous voyez ici, qui est un Star Destroyer unique. On va le mettre dedans, on va dire qu'il pilote ça. À côté de ça, il va y avoir le Docking Bay 327 de l'Étoile de la Mort. Et ensuite, en face, eh bien, on va positionner, je sais pas moi. Alors, on n'a pas le droit à ça dans les exemples que je vais vous montrer, parce qu'on va utiliser les tractor beams, donc les rayons tracteurs. Vous savez, il y a dans la première version de la traduction de Unuhop, une très mauvaise traduction française. Je ne sais pas si vous avez remarqué, la traduction française est horrible à souhait. Et je ne sais plus à quelle minute du film, mais quand vous avez le Falcon Millennium qui arrive, qui suit en fait le Lone Pilot, et en fait il arrive vers la fameuse lune, mais en fait c'est pas une lune, c'est une station orbitale, enfin c'est l'étoile de la mort. Et là vous avez Harrison Ford, enfin le doubleur, qui fait un vieux ah, je ne peux rien faire, nous sommes attirés comme par un aimant laser. Voilà. Un rayon tracteur, en fait, le tractor beam, quoi. Donc là, en fait, vous ne pouvez pas viser, en fait, des Capital Starship Mon Calamari avec ce que je vais vous montrer. Donc le Home One, mais d'autres aussi. Hein, il y en a plein d'autres. Mais là, par exemple, on peut prendre un B-Wing. Moi, je voulais vous prendre, pour refaire un peu une scène mythique, voilà, une Corellian Corvette, par exemple. Alors, on va commencer cet exemple. Nous sommes sur la Death Star, sur le système de la Death Star. Je ne sais pas si vous voyez bien là-haut, je pense pas. Voilà, un petit peu plus comme ça. Et puis, on a décidé de jouer ça sur la Death Star durant notre tour avant d'attaquer. Utiliser 2 forces pour mettre sur le Docking Bay 327. Donc boum, ça va se déployer ici. À la fin d'une bataille qui a eu cours sur le système Death Star, donc c'est ce qu'on va faire ici dans l'exemple après quand j'aurai déclenché la bataille, on peut viser un Starship, vous voyez, except Mon Calamari Star Cruiser, donc n'importe quel Starship, ça peut être un Capital ou un Starfighter, sauf les Mon Calamari Star Cruiser, en utilisant 2 forces. Donc on va payer 2, on va piocher 2 destinées, et en fait, le Starship, il va être capturé, donc le vaisseau sera capturé si le total des 2 destinées sont plus grandes que son armure ou sa manœuvre. Donc voilà, ça on l'a joué. C'est ici. On va dire que la bataille, j'ai payé 1, on a entamé, il n'y avait que ça devant. Vous voyez là, l'armure ou la manœuvre, donc lui c'est de l'armure, il a 4. Donc en gros, je suis là. Hop, excusez-moi. Je suis en train de me poser une question, mais... Ouais, non, si, c'est bon. Par exemple, là, à la fin de la bataille, je paye 2. J'utilise donc le rayon tracteur de l'étoile de la mort, qui est positionné là, en visant donc la Corellian Corvette. 5 plus 3. Pouf, ah bah voilà. Vous voyez, ça c'était 2 destinées que j'ai tirées, je les fais partir en used. Et ben voilà, grâce à ça, eh bien, le Starship, c'est marqué là, hein, le Starship sera donc capturé si la destinée est plus grande que son armure, ce qui est le cas. Voilà, parce que j'ai fait 5 et 3. Là, il n'y avait que 4. Donc il est capturé. Alors comment ça se passe? Quand il est capturé, il y a deux potentielles, je dirais, choses qui peuvent arriver. Soit
il est vide ou avec un Permanent Pilot, ou plusieurs Permanent Pilot, là c'est le cas, vous voyez, Permanent Pilot, mais c'est pas considéré comme une carte de caractère, le Permanent Pilot, excusez-moi. Donc dans ce cas de figure, eh bien, il va être utilisé de mon côté, je le prends sous mon contrôle, et il m'appartient. Évidemment, je rends la carte à la fin du jeu à la personne à qui ça appartient, mais durant le jeu, c'est moi qui deviens le contrôleur de ce vaisseau. Voilà. Soit il n'est pas vide, et du coup, dedans, je sais pas moi, on va mettre un caractère, voilà. Soit il n'est pas vide, il y a cet Ewok qui est dedans, en tant que passager, parce que vous voyez qu'il n'est pas pilote, hein, il s'en fout lui de la technologie. Et du coup, quand il n'est pas vide, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'il va passer sous la carte tout ce paquet-là, vous voyez, tout ce qu'il y a dedans. Donc là, en l'occurrence, il n'y a que Wuta, le petit Ewok. Mais il peut y avoir plusieurs personnes, parce que vous avez vu que là, c'est 3 pilotes, 4 passagers et un véhicule. Donc il peut y avoir du monde. Et vous le mettez en fait sous votre rayon tracteur, tout ça, tout ce beau monde. Et ça devient, à ce moment-là, inactif. Alors on va parler souvent en fait dans cette vidéo de processus d'inactivité de cartes, pardon. Vous allez voir que selon les moments, l'inactif peut être soumis à des choses et parfois pas. Donc c'est ça qui est un peu complexe. Là en l'occurrence, c'est inactif. Et le rebelle, tout ce qu'il peut faire, en fait, c'est de venir péter, s'il a un pet device, alors j'ai pas d'exemple comme ça, j'aurais pu vous retrouver ça, mais ils peuvent essayer de venir péter ce device. S'il arrive à le péter et que, par exemple, si, bah, y a un bon exemple, si le site il a collapse, vous avez des cas de figure où vous allez pouvoir péter des sites, ils vont s'effondrer, donc tout ce qu'il y a dedans ça crève. Ou si par exemple vous pétez l'étoile de la mort, on en avait parlé dans une autre vidéo avec un attack run, bah là c'est pareil, tout ce qu'il y a dedans c'est blown away, bah là du coup ça se serait perdu. Mais s'il arrive à péter juste ça par exemple, le tractor beam, le rayon tracteur, eh ben, automatiquement ce qui va se passer c'est que ça va repasser de son côté, chez lui. Voilà. Alors, on a une autre carte qui est, je vais vous la montrer, donc on va enlever cette carte là pour l'instant. Vous avez le, parce que je crois que celle-ci, donc ça doit être une rare, et celle-ci c'est une Unco, c'est le Tractor Beam normal, vous avez le Death Star Tractor Beam et le Tractor Beam. Donc là en fait c'est la même chose, de force, mais il faut le mettre sur un Star Destroyer. Donc c'est-à-dire que là, vous voyez dans mon exemple, eh bien je le positionnerai sur Vengeance. Donc il serait ici, voilà. Pareil, durant la bataille, eh bien, je peux faire exactement pareil, je paye de force, je pioche de destinée, et en fait, il va être récupéré dans mon Star Destroyer, ce vaisseau-là. Si il est tout seul, hop, il devient nouveau vaisseau chez moi. Si il est accompagné de quelqu'un à l'intérieur, eh bien, il reste eh bien, comme ça, tant que le rebelle m'a pas pété mon Star Destroyer. Ou alors n'a pas pété ça, mais je crois que c'est plus complexe. Donc en l'occurrence, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un autre cas de figure, c'est que les personnes ici sont inactives, et ça c'est inactif aussi, sauf dans un cas particulier, où, regardez, tac, Bezaiged. Donc ça, une très bonne destinée de 5, c'est un effet d'arc qui vous permet en fait de déployer ça sur un Starship, donc un vaisseau qui vient d'être capturé. Et en fait, vos personnes dans ce vaisseau, ou sur le 327, vous voyez, le docking bay, peuvent entamer une bataille contre les personnalités qui sont donc dans ce vaisseau capturé, comme si c'était sur un site. Et donc, si mes personnes sont éliminées, et bien là, par exemple, et bien le Starship qui a été capturé va escape. Alors attention, c'est une carte qui a été un peu erratée. En fait, il va, ce qu'on appelle être launch, donc être lancé. Le launch, en fait, c'est qu'il va récupérer sa position initiale en face. Puisque escape, c'est un terme qu'on va plutôt utiliser comme de la capture à pied, quand on verra ça tout à l'heure, où en gros votre personnalité, elle va partir hop, dans la use pile. C'est-à-dire que vous l'avez sauvée, ou elle s'est enfuie de son escorte, et hop, elle part dans la use pile de votre adversaire. Donc attention. Mais là, en gros, ce que ça voulait dire à l'époque, c'est escape, ça veut dire qu'en gros, eh ben, il va reprendre sa place. À pied, ça s'appelle ralliement, quoi. Repartir du côté où vous étiez initialement. Alors, ben voilà. Donc là, par exemple, cet effet-là, eh bien, si je le mets là-dessus, je vais pouvoir entamer ensuite une baston. Par exemple, là, j'entame une baston entre tout ce qu'il y a sur moi, mon vaisseau. Donc, en l'occurrence, il y a Lord Vader seulement ici. Et tout ce que lui, il a.
Bon, vous allez voir que la baston elle va être vite fait, hein, vite vue dans cet exemple, parce qu'il y a un petit Ewok contre Vader, plus Vader il a son sabre, ça va être très vite vu. Du coup, si jamais Vader sabre l'Ewok qui fait rien, qui les lost en battle, il n'y a plus personne dedans, automatiquement vous récupérez le vaisseau. Alors, j'ai vérifié, normalement je vous dis pas de bêtises, mais Bezaigud, la carte, tant que vous le pétez pas, l'effet, vous pouvez péter des effets avec Alter par exemple, tant que vous pétez pas, et bien que vous l'ayez repris, bah, l'effet Bezaigud reste dessus, ou que l'autre il ait réussi à s'escape, donc c'est-à-dire à se launch de l'autre côté, et bien il va quand même garder cet effet dessus. Alors, en fait voilà, pour s'en débarrasser, il faudrait péter Bezaigud. Voilà. Donc, c'est un peu, vous avez vu, hein, c'est... c'est pas si complexe finalement, c'est vous récupérez les vaisseaux en capture, parce que ça je l'ai pas dit, mais je l'avais dit dans une vieille vidéo du début du dossier. Il n'y a que le Dark qui va pouvoir capturer. Donc vous avez notamment ces trucs-là. Il y en a peut-être encore une ou deux des cartes hein, qui permettent de faire ça, mais c'est surtout ça, voilà. Alors, après je pense à d'autres choses aussi. On a le Magnetic Suction Tube en Jawa, Light et Dark. J'essaierai de vous mettre une image par ici. Voilà, c'est pas considéré comme du capture, c'est surtout ça en fait, et surtout pour la capture de Starship. Voilà. Donc, tout ça, eh bien écoutez, je vais le mettre de côté maintenant, puisque on a fait déjà un gros morceau de la vidéo côté capture. Je vous ai expliqué que vous pouviez donc mener bataille sur un vaisseau capturé. Tant que vous ne menez pas bataille, tout ce qu'il y a dans le vaisseau c'est inactif. Attention par contre, si jamais, qu'est-ce que je voulais vous dire, oui, un truc aussi particulier. Admettons que ici ce soit l'exécuteur. Alors que je l'ai pas là, hein, mais c'est le gros vaisseau qui se positionne, vous savez, comme ça. C'est le très gros Capital Starship impérial. Admettons que ici, en fait, il y avait une flopée de Stormtroopers, il y avait plein de monde. Et puis Lord Vader, lui, il était sur un site de l'exécuteur. Donc l'exécuteur, il était par exemple là. Et il y avait un site de l'exécuteur qu'on aurait posé juste à côté ici, parce que l'exécuteur a des sites. Hein, il y a le deck, le pont, il y a le Holo Theater, il y a une série de sites d'exécuteurs qui sont sortis dans Dagobah et l'exécuteur flagship aussi qui doit en avoir un dans Death Star 2 je crois, de souvenir. Hein. Si vous avez mis à côté de votre exécuteur, eh bien, attendez je vais remettre ça quand même ici pour vous montrer que l'exécuteur avait son tractor beam. S'il y a un site ici à cet endroit là, on va prendre la carte fétiche et que ça c'est un site de l'exécuteur et que Vador lui il est là tranquille sur un site de l'exécuteur. Si vous avez tous les gens qui sont dans votre vaisseau ici principalement, mais que Vador spécifiquement vous avez pour une raison ou une autre, pour faire du drain ou quelque chose, vous avez décidé de le mettre ici, quand vous déclarez une bataille contre les personnalités qui sont prises, là où vous avez l'exemple de la Corellian Corvette juste à l'instant, dans le tractor beam, donc qui sont capturés, vous ne pouvez pas compter Vador en bataille. Tout ce qui va rester, en fait, si vous voulez, dans la bataille, qui va déclencher la bataille, qui va livrer bataille à l'adversaire en Bezaigud, cette carte-là, ce sera que les gens qui sont sur le vaisseau lui-même. Voilà, dans le cargo, dans le pont principal. Tout ce qui va être sur les sites adjacents n'est pas considéré, si lui était dans le site adjacent, eh bien il ne serait pas considéré comme faisant partie de la baston. C'est juste un point particulier, mais voilà, il faut être précis, donc je préfère vous le dire. Je retire pour l'instant un petit peu tout ça, puisqu'on a fini de parler. Finalement, je regarde un petit peu tout ça. Je vois qu'en un petit peu moins d'un quart d'heure, j'ai réussi à vous dépeindre et de vous présenter rapidement déjà la capture Starship. Et puis maintenant, on arrive sur le gros morceau. J'espère que la vidéo va pas couper, sinon ça va me faire péter une pile. Je vous raconte pas le truc, quand ça m'arrive, ça me rend dingue, je suis comme ça. Alors là, j'ai encore une grosse pile de cartes que je voulais vous présenter. Et franchement, je sais pas par quoi commencer parce qu'il y a tellement de trucs à dire. Allez, on va commencer par la capture avec mon jeu. Alors, je vais vous présenter tout simplement cet petit objectif sympa. Donc on commence la partie avec un 0 de destinée, enfin avec sur le côté 0. On va déployer la Audience Chamber de Jabba,
le Great Pit of Carcoon et le donjon. Ça, c'est des sites Tatooine de Jabba's Palace. Et en fait, tant que ce site est sur ce côté-là, eh bien, à chacune de mes déploy phases, je vais pouvoir déployer un docking bay ou un indépendant Starship. Vous vous souvenez, c'est ce petit sigle bleu bizarre, là, je n'arrive pas à faire la point ici, là. Un docking bay donc, ou un indépendant Starship à partir du reserve deck, et on va remélanger le reserve deck. Les chasseurs de primes ont forfait +2, ils sont immunisés à Gunitai. Gunitai, c'est dans la chanson, c'est un qui chante là sur Jabba, Joyosa, sur le Jabba's Palace. C'est un effet spécial édition rare rebelle qui vous permet, quand vous le jouez en rebelle, de faire que tous les aliens. Excusez-moi, tous les aliens. Est-ce que c'est les aliens ou est-ce que c'est tous les impériaux? Non, je crois que c'est tous les aliens, je crois. Qui ont plus de 2 en habilité, coûtent +2 à jouer. Ça fait un autre effet. Donc ça, en fait, tous vos Bounty Hunters, eh ben, ils sont souvent à +2 d'habilité. Du coup, ben, ça vous pénaliserait. Ben là, du coup, vous êtes immunisé contre ça. Vous ne pouvez pas jouer Scanning Crew. Ça vous permet de regarder la main, en fait, de souvenir de l'adversaire. Et chaque joueur perd une force à la fin de chaque tour, enfin à la fin de chaque déploie phase, de leur déploie phase, sauf si ce joueur a une personnalité non droïde sur un battleground de Tatooine. Voilà. En gros, si le mec en face il joue que des droïdes, bah c'est mort. S'il n'a personne, bah c'est mort. Voilà, il faut qu'il ait des gens sur Tatooine, sur des battlegrounds, quoi. Enfin, sur au moins un battleground. S'il n'en a pas, il perdra une force. Voilà. Et en fait, on va tourner cette carte quand on aura 2 captifs. Ou alors un captif d'une habilité plus grande que 2 à n'importe quel site de Jabba's Palace. Bon voilà, vous construisez votre deck ensuite en conséquence pour avoir pas mal de sites Jabba's Palace. Ça, heureusement, l'objectif vous aide. Mais vous voyez, la Audience Chamber. Mais surtout avoir pas mal de Bounty Hunter, des cartes qui vont vous permettre de. Je vais vous les présenter rapidement. De pouvoir faire des captures, quoi, des captifs. On va dire captif et escorte, ça sera plus simple. Donc voilà, s'il y en a 2, ou alors un de plus grande, d'une habilité plus grande que 2, hop, vous tournez la carte, et maintenant vous allez bénéficier de tout ça. I shall enjoy watching you die. Quand on est sur ce côté de carte, une fois à chaque déploie phase, on peut jouer le Sarlacc, vous savez, c'est la bestiole qui va bouffer la créature, le Rancor ou le Rancor Pit du reserve deck, et on va remélanger. Alors le Rancor Pit, c'est le truc qui va venir le plus à l'extrémité des sites Tatooine de Jabba's Palace. Vous devez le positionner vraiment après le donjon, si vous avez mis le donjon, le plus à droite possible. Vous remélangez. Donc les captifs qui sont visés par Trapdoor sont immédiatement relocalisés dans le Rancor Pit. Vous ne piochez pas en fait de destinée. Trapdoor, ça vous demande de piocher une destinée pour voir s'il y tombe. Bah là en fait non, vous le mettez directement dedans. Le Trapdoor ne peut pas être cancelled, non plus. Et en fait, l'adversaire va perdre autant de force, un nombre de forces égal, en fait, au forfait, donc à la valeur de forfait de chacun des persos mangés par le Rancor ou le Sarlacc. Voilà, et on les dégage, ensuite ils partent pas dans la Lost, ils partent out of play. Et du coup, ensuite on retourne cette carte si on n'a plus de captifs sur n'importe quel Tatooine site. Et que l'adversaire n'a pas de personne, n'a pas de personnalité, n'a pas de caractère sur le même site que son Rancor. Vous voyez, en fait, ça vous permet de vraiment forcer l'adversaire à perdre à cause de ses captifs. Déjà, vous allez pouvoir lui faire perdre des forces ou vous en gagner, mais en plus, grâce à cet objectif, non seulement vous êtes immunisé à quelques trucs sympas, vous sortez des... Voilà. Puis bon, ça se joue avec d'autres trucs, hein, évidemment, il n'y a pas que ça. Je vous présente rapidement le deck, après on parle vraiment du sujet, mais en gros, vous avez... Où est-ce qu'ils sont Ça aussi, il faut que j'en reparle derrière. Hop. Excusez-moi, hein, ça prend un peu de temps, parce qu'à chaque fois, je regarde un peu... Voilà. Vous avez des cartes, par exemple, un effet comme ça, comme Scum and Villainy, qui sont géniaux. Vous déployez ça sur l'Audience Chamber... Et en fait, tant que votre habilité sur table n'est donnée en fait chez vous que par des aliens ou des indépendants Starship Pilots, et bien tous vos aliens ou tous vos Starship déploient -1. Et vous pouvez récupérer, donc retrieve de 2 forces. Vous savez, vous prenez de la Lost Pile au-dessus, vous le mettez dans la Used. 2 forces quand vous initiez une bataille. Immunisé et à alter si vous avez au moins 3 sites de Jabba's Palace, ce qui est le cas directement avec ça. Vous voyez, donc c'est... Enfin, ce qui est le cas avec ça.
Non, je vous dis une bêtise, le Great Pit of Carcoon n'en est pas un, mais voilà, vous avez d'autres sites là dans le jeu que vous avez, et ça tombe rapidement, les sites Jabba's Palace. Voilà, notamment la prison, hein, que vous voyez ici, c'est le dungeon, c'est une des trois, je vais en parler tout de suite, c'était juste pour entamer un peu le sujet, c'est une des trois prisons du jeu. Voilà, alors encore, enfin voilà quoi. Alors, le Sarlacc, il était derrière. Tac, voilà, encore un indépendant de Starship, on n'en avait pas présenté, mais voilà, ça c'est celui de Xizor, je crois. Alors, on va parler de la capture. Comment on fait pour capturer? Alors déjà, pour faire un petit peu le lien avec ce que je vous avais montré tout à l'heure pour la capture de vaisseau, regardez cette carte-là, We Have a Prisoner, qui est une vieille carte en fait, qui était une Enco, je crois, en New Hope. Utilisez une force si l'adversaire vient juste de perdre et de forfaiter une personne sur table. Eh bien, cette personnalité est capturée à la place. Ou alors, utilisez X-Force pour capturer tous les caractères, donc tous les personnages donc, à bord d'un Starship, d'un Starship capturé, quoi. Quand X égale 2 fois le nombre de ces caractères. Alors, vous vous souvenez, tout à l'heure, dans l'exemple, il y avait un petit Ewok dans le Starship. Donc, grâce à cette carte-là, il y avait un Ewok, je paye 1 fois 2 égale 2, je paye 2 forces et je capture l'Ewok. Mais il faut que, à l'endroit où il y avait le Starship capturé, c'est-à-dire soit dans Vengeance, vous vous souvenez tout à l'heure, mon Star Destroyer, où il y avait Vador avec, soit ici, là, sur le docking bay, si vous utilisiez, par exemple, celui-là, là, le Death Star Tractor Beam, il faut qu'il y ait, au minimum, soit un Bounty Hunter, soit un Warrior. Donc il faut qu'ils aient le trait Bounty Hunter ou qu'ils sont Warrior, minimum. En fait, pour chaque personne qui est capturée, vous devez lui assigner, si vous voulez, un Warrior ou un Bounty Hunter en tant que escorte. Si vous n'y arrivez pas, s'il n'y a pas assez de Bounty Hunter ou de Warrior chez vous pour récupérer chacun des personnages, par exemple, dans cet exemple-là, capturés, et que ce soit sur le premier point ou le second point, hein, dès qu'on vous dit de capturer quelque chose, eh bien automatiquement, la personnalité qui a été capturée, je sais pas moi, on va prendre n'importe qui là, tac, ça a été capturé, si j'ai personne avec qui le mettre, il n'y a pas d'escorte possible, ça repart dans la used de mon adversaire. C'est aussi simple que ça. Et en gros, la règle pour vous la présenter, je l'ai revue avec mon ami Jimmy récemment, qui m'a très bien expliqué, c'est quand une carte vous dit de capturer, normalement c'est en bataille la plupart du temps, avec un chasseur de primes. Vous avez 3 options possibles. La première option, Seizer, c'est-à-dire vous allez récupérer, excusez-moi, la personne avec vous en tant que captive, vous êtes l'escorte, et à chaque fois que vous allez bouger, vous allez payer 1 pour votre personnage, par exemple pour bouger d'un site à l'autre, on considérera que l'autre le suit, hein, que votre captif vous suit. Ça, c'est la première chose. Normalement, une escorte ne peut avoir qu'un seul capturé. Il ne peut pas y en avoir plusieurs. Vous avez des cartes particulières qui vont réussir à vous augmenter ça. Je vais vous montrer par exemple Binders, donc les menottes, vous savez, qui mettent à Chewbacca avec un super 6 de destinée. Vous avez vu, c'est une petite commune de Cloud City, une commune ou un Enco, je sais plus, je crois que c'est une commune. Vous déployez sur un Warrior ou un Bounty Hunter. Vous pouvez maintenant escorter n'importe quel nombre de captifs. Et si le device a été enlevé de votre Bounty Hunter ou de votre Warrior, eh bien vous choisissez un seul captif que vous allez garder en escorte et tous les autres vont être release. Voilà. Alors, quand c'est release, eh bien votre adversaire, le light, décidera s'il les met de son côté, donc ils vont rallier, ou alors s'ils vont escape et ils vont partir dans la used. Ça peut avoir une importance cruciale. Il y a parfois, c'est à vous de décider ça. Parfois, c'est le jeu qui vous le force. Par exemple, bah là, voilà, j'ai pas assez de personnalité en escorte pour pouvoir garder, donc je suis obligé de release, quoi, de les escape, comme on l'a vu. Et parfois, c'est le light en fait qui va le décider ça, quand vous lui laissez l'opportunité. Donc il y a 4 figures justement où il va se dire là par exemple je préfère avec Binders, là c'est trop dangereux, il peut me les tuer, il peut me les recapturer, je préfère les faire partir en used, ça va se recycler, il y a des bonnes destinées, je vais les piocher, ça va être plus sympa. Vous voyez, donc c'est à prévoir. Donc ça c'est la première chose, Seizer. La deuxième chose c'est le transfert, c'est-à-dire que vous allez pouvoir enfin l'emprisonnement plutôt,
c'est-à-dire que vous allez pouvoir, si vous êtes sur un site de prison, donc il n'y en a que 3, il y a le Jabba's Palace Dungeon que je vous ai montré à l'instant, vous avez le Cloud City Security Tower que je vais vous remontrer parce que je l'avais sorti aussi en exemple. Voilà, ça c'est le Jabba's Palace Dungeon. Vous voyez, on va le mettre au-dessus si on en a besoin tout à l'heure. Et puis vous avez celui-ci, vous savez, en light et en dark il existe, hein, c'est la Death Star Detonation Block Corridor, qui est encore plus intéressante quand vous la jouez en light, quand vous jouez dans un deck capture spécifique. Et voilà la Security Tower de Cloud City. Voilà. Donc ces trois-là sont considérés comme des, comment dirais-je, comme des prisons. Et là en fait j'ai un trou pour la troisième. Donc en fait du coup là le deuxième choix pardon, c'est si vous êtes sur un site prison, bim, vous pouvez décider de le foutre là. Et puis oui c'est vrai, il y a le escape. Le troisième choix c'est l'escape, c'est-à-dire vous avez récupéré une personne, même si vous n'avez pas d'autres captifs avec vous, vous pouvez dire non, je ne vais pas le saisir, je ne vais pas le garder avec moi, j'ai pas envie d'aller l'emmener en prison, j'ai d'autres choses à foutre. Par contre, je vais l'escape, il va dégager. Là, c'est vous qui choisissez, j'ai personne avec moi, j'aurais pu le garder, mais non, je vais le faire filer dans la used de mon adversaire. Donc tiens, je te le redonne, il part dans ta used. Vous voyez? Ça le tue pas, du coup, quand vous utilisez des decks capture, c'est que vous utilisez des armes ou des personnages ou des cartes qui peuvent capturer, mais vous allez, je trouve ça très intéressant, parce que vous allez avoir une mobilité, en fait, assez intéressante de choix, que vous n'avez pas que quand c'est juste des batailles bas du front en mode je te tue, tu me tues, je te tue, tu me tues. Là, vous allez pouvoir non seulement récupérer des forces ou en faire perdre davantage à votre adversaire, mais en plus, vous avez des effets consubstantiels assez sympas. Par exemple, vous avez une carte qui s'appelle Bounty, donc Cloud City. Carte de destinée, c'est un effet. Vous allez déployer sur une personnalité non droïde. S'il devient capturé par un Bounty Hunter et ensuite transféré à une prison, donc ensuite le Bounty Hunter, je ne vous l'ai pas dit, mais si par exemple il a utilisé quelque chose, un moyen de capturer une personne en bataille mais qu'il a déjà une escorte, s'il y a un warrior à côté de lui qui n'a pas d'escorte, il peut très bien dire bah tiens c'est toi qui vas le saisir. Vous voyez, dès qu'il y a de la place sur un warrior, j'étais peut-être pas clair tout à l'heure, le warrior à d'à côté va dire oui d'accord moi je le prends. Enfin c'est vous qui choisissez quoi. Mais là en gros si un Bounty Hunter l'a capturé et alors transféré à une prison, eh bien alors je me demande si vous pouvez le transférer, qu'un warrior puisse le transférer. Oui, je pense que c'est bon. Si un warrior peut le transférer à une prison, dans la phrase, c'est l'ordre des mots qui me paraît un peu bizarre. Eh bien, vous allez récupérer, donc retrieve un nombre de forces égal au forfait de la personne moins 2, qui a été transféré dans la prison. Et ensuite, on met cet effet-là dans la use, ce qui est pas mal. C'est un effet qui a 4 de destinée, donc c'est sympa. Vous voyez, donc là déjà, si on vous prenait, allez, je prends n'importe quoi dans mon deck Ewok qui avait à côté, je sais pas moi. Attendez, je vais poser ça parce que j'arrive pas à manipuler avec une seule main. Voilà, là il y a une Leia. Bon, en plus, ah, excusez-moi. C'est pas vrai, quoi. Encore, on arrive à bout, là, encore. Voilà, j'en étais sûr. C'est infini. Oups, là, et hop là, encore un petit défaut. Alors, je vais pas vous raconter ma life, mais ça a encore coupé. J'en ai marre en fait de... Enfin bon bref, voilà, j'ai pas envie de vous diffuser ma mauvaise humeur, mais il y a des fois où franchement, pas assez de place sur les caméras et tout, enfin voilà. Une fois qu'on tape une vidéo qui fait plus de 30 minutes, ça y est, ça commence à partir en vrille. Alors, on va recommencer dans la joie et la bonne humeur. J'étais en train de vous dire que, en exemple là, de la carte Bounty, qu'on avait vu quelque part, tiens, il y a un trapdoor ici d'ailleurs. La carte Bounty, donc vous voyez, je parlais du fait que voilà, si on transfère à une prison, on récupère donc une personnalité sur laquelle on a mis ça, eh bien on rétribue donc autant de force égale au forfait, donc moins 2 de cette personne, et ensuite ça part en used, le Bounty. Donc là j'étais en train de regarder dans mon deck Andor à côté, j'avais trouvé la Leia version Andor, vous avez vu la 8 de forfait, c'est pas rien, hein. 8 moins de 6, vous retrievez donc 6 cartes de votre Lost et vous la remettez dans votre used. C'est très voilà. Et donc c'est très pratique. Mais bon, je vous rassure, des personnalités qui ont 8 de forfait, il n'y en a pas non plus des tonnes à part des persos principaux. Donc voilà, vous ne rencontrez pas ça tout le temps. Donc on va faire des exemples maintenant de comment fonctionne la capture dans les faits.
Je voulais vous présenter déjà deux trois cartes. Par exemple, là, quand un Bounty Hunter délivre une capture ici, on récupère 2 forces déjà, par captif. Vous imaginez quoi? Ça plus le bounty, bah finalement ça annule le -2 du bounty. On aurait récupéré 8 forces dans ce cas-là. Donc voilà, ça pour récupérer facilement des captures, que ce soit à partir d'un capture Starship ou même une personne qui vient de mourir ou qui a été forfaitée sur table en bataille, on utilise une force, on la récupère. Il faut que, si vous ne voulez pas qu'elle file directement dans la used, en escape, il faut que vous ayez quelqu'un, un bounty hunter, par exemple lui là, Bosk avec le mortar gun, ou Snuva, il est aussi bounty hunter, vous voyez, j'ai quasiment tout le monde dans ce jeu là qui est bounty hunter, ou un simple warrior comme Vador qu'on avait vu tout à l'heure, et bien qui puisse récupérer la captive. Alors, je sais pas pourquoi je l'ai remis d'ailleurs, j'aurais pu la garder dehors cette personne. Hop, on va s'en servir comme ça. Alors, on va essayer de faire des exemples. Je vais prendre aussi un petit Ewok, pourquoi pas. Rabin. Voilà, donc 0 de power, 1 d'habilité, allez hop. Bon, alors par contre, j'ai pas vraiment... comment je vais faire? Attendez, je suis en train de réfléchir. Ça n'a pas été utile de vous montrer ça. Il me faudra en fait un terrain. Non... Voilà, par exemple, ça c'est un terrain qui n'est pas une prison. Et donc, eux, ils sont là-bas. Tac. C'est un docking bay. Je vais vous présenter IG88, ce que j'adore. Cette carte vraiment est géniale. Alors, c'est un droïde qui est pilote, warrior, il a son permanent weapon. 4 de power, 5 d'armure. Bon, 1 de destinée, mais il coûte 5, il a 3 de forfait. Il peut initier des batailles et il peut pas être battlé. C'est-à-dire qu'en gros, grâce à lui, vous savez, ça contrevient à la règle de présence, il n'a pas d'habilité, donc normalement un droïde qui n'a pas d'habilité, bah, il peut pas générer de bataille, on peut pas le taper. Bah, lui, il peut générer une bataille. Par contre, bah, tant qu'il est tout seul, il n'y a pas d'habilité, l'autre peut pas vous taper. Donc c'est vraiment une super bonne carte, quoi. En gros, vous allez viser quelqu'un avec votre Riot Gun intégré. Vous allez piocher une destinée, la personne sera capturée si la destinée +1 est plus grande que sa défense value. Donc sa défense value ou son habilité, quoi. Et il ajoute une bataille destinée. S'il est seul ou avec un autre Bounty Hunter, il est immunisé à Restraining Bolt et Purchase. Voilà, donc ça c'est super. On va dire qu'il est là. Voilà, que je vais payer. Je vais rien payer du tout d'ailleurs. Je vais mettre la tête de Leia à prix. Vous voyez là, je vais mis un bounty. Et puis, donc si je la récupère et qu'on va ensuite dans une prison, je récupère son forfait -2. Sauf que si je l'emmène dans cette prison, vous avez vu que ici, bah, n'importe quel bounty hunter qui délivre une captive, pardon, gagne 2 aussi en retrieve. Donc ça revient au même, quoi. C'est en gros, on récupérera son forfait en Lost, de ce qu'on a dans notre Lost. Puis je vais vous montrer Snuva aussi, lui il est pas mal, il a 6 de power, c'est un Wookie. Peut-être même le seul Wookie Bounty Hunter, comme nous indique le lore. 2 d'habilité seulement, 4 d'armure, 6 de power, 5 de déploy et 4 de forfait. Il déploie -3 sur le même site qu'un smuggler ou qu'un autre bounty hunter. Pendant notre déploy phase, on peut récupérer... on peut jouer Vibro-Axe gratuitement sur Snuva. Vous avez vu, Vibro-Axe, c'est ça, normalement ça coûte 3. C'est une petite arme Jabba's Palace bien sympathique, pardon. Pour la jouer, par contre, si vous la mettez dans un deck, je vous conseille de les mettre avec des marmules, des gens qui ont du gros power. Pourquoi? Parce qu'en fait, la destinée que vous piochez, elle s'ajoute en fait à votre power et il faut qu'elle soit plus grande que la destinée que votre adversaire pioche plus son power. Et en gros, c'est pour exclure quelqu'un d'une bataille. C'est-à-dire qu'il est encore sur le site, mais il ne participe pas à la bataille. Voilà. Mais lui, en fait, ce qu'il a de bien, c'est qu'en gros, quand il exclut quelqu'un d'une bataille avec Vibro-Axe, et bien à la place, il le capture. Vous voyez? Donc c'est pas mal du tout. Voilà, donc là par exemple, dans cet exemple-là, je ne sais pas, moi, je vais mettre... on va dire que la carte qui est ici, là, est un docking bay, la blanche là, est un docking bay de Tatooine, par exemple. Ici, c'est la baston. Donc elle n'a pas pioché sa... Encore, on est dans le battle segment. Il y a lui avec, par exemple. Je vais viser Leia. Et je vais piocher une destinée. Si la destinée +1 est plus grande que sa
donc plus grande que 5, faut le faire hein, quand même, elle est balèze, hein, vous voyez, pour pouvoir la voir, la toucher, c'est difficile. Donc là, par exemple, ma pile est ici, je pioche une carte au hasard, je ne sais pas ce que j'ai pioché celle-là. 3 plus 1, 4, c'est raté. Donc là, j'ai raté Leia, parce qu'il aurait fallu que je fasse un minimum de 5, plus le 1, ça aurait fait 6, et j'aurais pu l'avoir. Si je l'avais récupéré, je la prends avec moi, vous voyez, et je décide qu'elle soit en custody. Donc elle est seizée. C'est la seizure en fait, si vous voulez. Je vais le décaler un peu comme ça. Donc normalement on la met derrière. Hein. Voilà. Donc elle est avec moi. À chaque fois que je vais devoir me déplacer, je vais payer mon mouvement, je ne paye pas le sien. Si à un moment donné, je dois faire un transfert, bah, je fais un transfert de docking B. Je paye une force, ça transfère tout. Ok. De souvenirs, on peut le faire aussi avec Nabrun Lades et avec Alice Elroth. Donc là, avec Alice Elroth, du coup, pas avec Nabrun Lades, on joue Dark. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Ah oui, quand on veut monter dans un véhicule ou dans un Starship, attention, on doit vérifier le nombre de places qui est disponible. Puisque la personne qui est votre captive prendra aussi une place. Voilà. Donc il faut calculer tout ça pour que ce soit légal, si vous préférez. Là, par exemple, on est sur un docking bay. Si je paye pour un transfert, une force, voilà, donc là, je n'ai pas d'impérial, mais ici, le docking bay me dit que ça coûte une force pour transférer, gratuit s'il y a un impérial qui est présent. Là, on a dit que c'était un docking bay Tatooine 94, là. Je vais payer, je vais venir ici. Donc j'ai fait un transit, c'est-à-dire que j'ai réalisé mon action régulière de mouvement. À un tour subséquent, enfin non, un tour suivant, pardon, si je paye encore un pour bouger d'un site de Tatooine à un autre, admettons qu'il n'y ait pas de site entre les deux, ça fait donc 1 de distance, j'arrive ici et en mouvement gratuit, je peux donc délivrer, enfin plutôt emprisonner la Leia. Ça part dans ma used. Tac. Elle est bloquée dans le site et je récupère -2 son forfait, donc 8 -2. Mais je vais récupérer aussi, grâce au site, ici c'est marqué, eh bien 2 aussi cartes, puisque voilà, par captif. Donc il y a une captive, je récupère 2. Donc là, en gros, je prends 8 -2, 6 plus 2 égale 8. Donc de ma lost, je vais faire remonter dans ma used, eh bien 8 cartes, quoi. Vous voyez, donc c'est très très puissant. Mais là, c'est parce que c'est un exemple, c'est parce que c'est Leia. Si ça avait été par exemple le petit Ewok que j'aurais capturé, parce que c'est facile de capturer un Ewok à 1 d'habilité, vous voyez, en défense value, c'est facile de passer là-dessus. Vous voyez, il a qu'un de forfait. Donc un bounty, si je l'avais joué sur lui, ça aurait pas eu grand intérêt, parce que 1 -2, bah, c'est 0, donc j'aurais récupéré 0, mais j'aurais récupéré quand même 2 cartes de ma lost grâce au texte de Dungeon. Donc ça, c'est une très bonne prison. Hein. Ça, et puis l'autre qui a là. En Dark, ça fait juste que vous gagnez plus 1 à chacune de vos destinées draw. Par contre, en Light... Alors attendez, je vais juste ranger un petit peu tout ça. En Light, est-ce que je l'ai là? Oui, je dois l'avoir là. Voilà, en version Light, ça c'est un site Light, mais si de mon côté Dark à moi, si je suis joueur sombre, ce que je peux voir, c'est que j'ai un autre effet, vous voyez, donc intérieur mobile site. Pendant ma déplophase, IT0 et Hippo quoi, peuvent se déployer ici du Reserve Deck. Et je vais vous montrer ce que c'est et moi je trouve ça assez sympa. Donc, on va prendre un autre exemple très rapide où on va prendre Snuva. Je sais pas, moi il est là. Lui il va rester sur le docking bay pour l'instant. Et puis en face, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre un tac, voilà, j'ai pris au hasard un wedge. Je crois que vous l'aviez déjà montré celui-là, c'est donc un smuggler qui est pilote warrior pour 2, un 2-2. Bon voilà, il a 6 de forfait. Tiens, j'avais même pas fait exprès, mais c'est très bien, il a un gros forfait. Alors qu'est-ce qu'on peut lui mettre? On peut lui coller une bounty pour essayer de récupérer des forces. Sinon, ouais, ça c'est pour récupérer des bounty hunters, donc ça on s'en fout. Après vous avez des bounty hunters qui se boostent entre eux ou qui ont des effets particulièrement intéressants. Lui par exemple c'est pas mal parce que si il tire avec son arme, et ben, je peux ajouter une bataille destinée. Donc c'est cool. Là, il va par exemple tirer sur Wedge, il va essayer de le capturer, parce que normalement la vibroaxe, c'est pour, vous vous souvenez, je vous ai dit pour l'exclure de la bataille, mais là, à la place, il va, grâce au game text de Snuva, il va récupérer Wedge.
Bah, et là, il pourra ajouter même une bataille destinée pour essayer d'influer encore plus sur l'attrition et donc sur le gain de la baston. Vous voyez, donc j'ai inséré quelques cartes comme ça qui peuvent être intéressantes. Bon, ça, c'est peut-être un peu trop. C'est des armes qui sont personnelles. Là, c'est celle de Feltipan, très vague, mais elle est chère à payer, quoi. Utiliser 2 forces, payer 2, target 2, enfin voilà, ça coûte cher. Moi, j'aime beaucoup ça. Si un Bounty Hunter défend une bataille tout seul sur un site, on ajoute une bataille dessinée. Ou s'il y a Bossk, Grido ou Boba Fett qui défend une bataille tout seul, on ajoute 2 battles dessinées. Bon, voilà, vous avez vu passer Bossk, Boba Fett ou Grido. Donc voilà, mais la capture, voilà, on va garder. Alors ça, je vous en avais peut-être parlé, Human Shield, vous voyez, en used. Si une personne a été touchée, enfin non, si mon adversaire a tiré sur un de mes impériales présent avec un captif, avec une de ses armes, donc il me l'a hit, et ben à la place c'est le captif qui sera hit. Bon, bah là par contre je crois que celle-ci je vais la dégager de mon jeu. Pourquoi? Parce que bah, j'ai pas d'impériaux. Dans le jeu Bounty Hunter, j'ai que des droïdes et des aliens. Donc je vais dégager cette carte vite fait, bien fait, parce qu'il n'y a pas d'impériaux chez moi. Vous voyez, c'est un deck que j'essaie de retaper un peu, c'est un vieux truc que j'avais et que... Voilà, enfin bref. Alors là, en gros, pour le Vibroax, je paye une force. Nous deux, donc moi et l'adversaire, on va piocher une destinée. Et bien, voilà, si je pioche par exemple, je dis n'importe quoi, hop là, allez, on va dire que c'est ça que j'ai pioché, 3, donc ma destinée, hop, on va l'ajouter à mon power, donc 6 ça fait 9, et si mon adversaire pioche une destinée, et son power c'est 2, il a pioché lui, en destinée ça fait 3 plus de 5, c'est bon, il est exclu de la bataille. Mais non, hop, grâce à Snuva, je le capture. Donc à ce moment-là, au lieu de capturer en seizure, eh ben, je me dis que à la place, on n'est pas une prison, je ne peux pas l'emprisonner immédiatement. À la place, il va escape. Voilà, même si j'ai de la place sur moi, parce que mon Bounty Hunter n'a toujours que 0 personne à accompagner, il a le droit à une personne, il pourrait l'avoir. Eh ben, à la place, hop, on peut le mettre dans la used de mon adversaire, comme je vous avais expliqué. Pourquoi c'est intéressant? Bah pour pouvoir, s'il reste une personne ici, faire encore plus de dommages en bataille sans risquer que moi, avec une autre carte, il me la reprenne. Ou si j'ai envie que, par exemple, là, il était le seul. S'il n'y a plus personne devant en bataille avant le damage segment, eh bien, ce qui se passe, c'est que la bataille prend fin immédiatement. Du coup, ça évite qu'il me joue en fait des interrupts ou qu'il ramène quelqu'un dans la bataille pour pouvoir me péter Snuva et qui ensuite il récupère lui en escape ou en rallye. Qu'est-ce que je vous dis comme bêtise? Alors non, dans ce cas de figure, s'il me le pète, alors ça c'était intéressant, je voulais vous parler de cette règle là. Quand il me supprime quelqu'un, attendez, je vais vérifier quelque chose, excusez-moi. Voilà. Excusez-moi, j'ai de plus en plus peur avec mon matos que ça n'arrête pas de déconner là. Voilà, donc j'étais en train de vous expliquer. Si par exemple j'ai pris donc en seizure avec Snuva Wedge et que ensuite il y a quelqu'un toujours en face qui me fait une saloperie et qui va me hit ou me hit et me lost directement, ce qui va se passer, c'est que là, ça va être eh bien, mon adversaire de récupérer. Qu'est-ce que je dis? Pas de bêtises. Non, je crois que dans ce cas de figure particulièrement, je vais aller vérifier pour pas vous dire de bêtises. Je crois qu'il rallie. Il n'a pas le droit de le remettre dans sa used. Quand c'est lui qui me tue quelqu'un devant, dans ce cas de figure-là, je vais vous dire en released. Escorting, voilà. Alors non, c'est en escorte. Oui, si c'est bon, il était escorté. Ouais, c'est ça. En fait, il va rallier directement. Alors si j'ai fait une erreur, parce que là je ne vais pas relire tout en anglais, ça prend du temps. Voilà, mais en gros si j'ai fait une erreur, je vous le dirai hein, dans les commentaires ou ailleurs comme d'habitude. L'idée, si vous voulez, c'est que il faut bien comprendre que vous avez soit la césure, soit le rallye. Voilà, vous avez plusieurs escapes là dans la used, plusieurs cas de figure. Attention, quand il y a quelqu'un, par exemple, si jamais on l'avait amené dans une prison parce qu'il avait été emprisonné, voilà, par exemple, il est ici, et qu'il est... on a que le light trouve une carte chez lui pour pouvoir, je vais vous expliquer après comment sauver les gens qui sont emprisonnés. S'il le fait, et bien du coup, ça va automatiquement rallier. Il ne peut pas en fait décider d'escape. On considère que voilà, ça vient directement ici.
Alors, contrairement au missing character, je vous en avais parlé dans une vidéo qui parlait de cas particuliers de la deploy, de la contrôle. Contrairement au missing character, le fait de release quelqu'un d'une prison, vous ne pouvez pas le faire tout seul. La prison, en gros, elle est sous-clé, elle est bloquée. Voilà, vous pouvez, il faut des cartes particulières. Les cartes particulières, donc moi j'ai un jeu qui tourne autour de ça en light. Il y en a plusieurs, je vais essayer d'en tomber. Alors déjà il y a ça, voilà, ce fameux droïde. If with any imprisoned captive during your turn, may draw destiny. If destiny supérieur donc à 3, randomly select one captive to be released. Ça, vous piochez une destinée, ça release quelqu'un. Vous avez d'autres choses intéressantes, vous avez ça, I'm here to rescue you. Donc si vous avez un spy au Detention Block Corridor, donc le site que je vous avais montré tout à l'heure, celui-là, voilà, eh bien vous pouvez utiliser cette carte-là pour tenter donc de passer au-dessus de l'habilité d'une captive et de la release. Sinon le spy est capturé, donc celle-là elle est un peu dangereuse à jouer. Ça c'est pas mal, vous release une captive directement aussi, c'est un Utini Effect, voilà. Donc il faut venir jusqu'à là. Vous avez... il y a plusieurs choses quoi, je crois que c'est tout, hein. J'ai peut-être mis les mêmes cartes, hein, plusieurs nombres, enfin un nombre augmenté en fait, j'en ai pas mis qu'une seule à chaque fois pour augmenter la possibilité de sauver les airs facilement. Donc ça c'est bon. Ce qu'il faut savoir c'est que vous avez un statut qui est, quand c'est emprisonné comme ça, pas en escorte. En escorte, il vous suit, il est soumis à tous les aléas. S'il y a une tempête de sable, il est soumis aussi à la tempête de sable. Il peut être missing, etc. Quand il est emprisonné, la carte devient inactive de telle sorte que elle ne peut pas déjà drainer. Elle n'est pas considérée comme présente avec les autres personnes qui sont là. Vous avez vraiment des points très particuliers. Si par exemple vous avez moi j'ai une arme que j'aime beaucoup, une sorte de thermal détonator là. C'est une arme Jabba's Palace rare qui pète fort et ça explose, ça peut tuer tout le monde sur un site. Eux par contre, les captifs, ils sont soumis à ça. C'est-à-dire qu'ils peuvent quand même subir ça, même s'ils ne sont pas considérés comme présents avec les autres. Vous voyez, c'est un peu particulier. Si le site il collapse ou si il est blown away, par exemple c'est sur Tatooine, il y a une Tatooine à côté, il y a donc une Death Star qui orbite sur Tatooine, il y a un Commons Primary Ignition pour péter la Tatooine, excusez-moi. Si Tatooine pète, tous les sites reliés pètent avec, donc automatiquement c'est soumis au fait d'être détruit, ça va de soi. Vous voyez, il y a des choses comme ça qui vont de soi. Si le captif il est chez moi comme ça, et je me balade et en contrôle, mon adversaire utilise une carte pour me flinguer, par exemple Sorry about the mess ou quelque chose comme ça, ce genre de carte là qui flingue des gens en contrôle en tirant avec un flingue. Eh bien le captif il est automatiquement released et bien il repasse devant. Voilà, il repasse de l'autre côté. Il ne peut pas rester comme ça. Voilà, donc vous l'avez compris, les captures se font avec des permanent weapons, comme celui d'IG88 avec le Riot Gun, avec des game text, avec des cartes, hein, comme on l'a montré tout à l'heure, comme We Have a Prisoner. Qu'est-ce que j'aurais oublié Ouais, ça c'est pour augmenter encore. Alors, bon, pas grand chose finalement, hein, parce que c'est juste le but d'aller essayer de balancer des captifs dans les prisons, utiliser des bounties pour récupérer des forces. Ouais, regarde, en Lost par exemple, celle-là qui fait si vous avez un alien, donc un alien rebelle captif dans une prison, eh bien le rebelle perd 3 forces. Donc Sonic Bombardment c'est pas mal. Si vous réussissez à récupérer des aliens, par contre, vous voyez, c'est toujours assez précis. Alors, il y a quelque chose qui fonctionne bien aussi pour les pertes de force. Attendez, je range un petit peu. Et je vais vous parler d'un autre dernier point, on va dire, parce que là, la vidéo déjà est assez longue et je pense qu'on a déjà fait une grosse partie de l'explication de tout ça. Je vais vous présenter un petit peu la pile de cartes que j'avais prévue. Voilà. Pour vous montrer un autre statut de la capture qui est le Frozen. Donc en gros vous vous souvenez, c'est quand Han Solo se fait carboniser
eh bien voilà, il y a un objectif hein, qui joue avec ça. Et je vais vous le montrer tout de suite. Hop. Vous avez ça en réflexion 2 qui est vraiment sympa. Regardez l'arrière de la carte. C'est quand même classe. Hein. Ça, c'est une des rares cartes Star Wars où il y a un arrière différent que Rebelle et Impérial. C'est le Jabba's Prize dans Réflexion 2. Voilà. Donc ça, la security, je vous l'avais mis tout à l'heure. Alors oui, voilà, je voulais montrer vite fait ITO, puis parler pas de Kessel Run, de Spice Mine of Kessel, déjà avant. Donc ITO, vous vous souvenez, je vous avais montré tout à l'heure la version, pas la version Dark, mais la version Light de Detention Block Corridor, où le côté Dark nous disait que l'on pouvait aller récupérer, hop, je vais la sortir, voilà, le côté Dark nous disait qu'on pouvait aller récupérer du réserve deck carrément IT, moi j'appelle ITO, mais c'est IT0 en fait, et Hypo. Donc ce sont ces deux cartes-là. Vous vous souvenez, c'est le droïde d'interrogateur, 2 de destinée, donc c'est une rare Unup. Il coûte 3, il a 4 de power quand même, hein, et 1 de forfait. Quand il est dans le Detention Block Corridor, pendant une contrôle phase, on peut force drainer à plus X. Quand X égale le nombre de captifs présents. Et il est immunisé à Restricting Bolt, faut pas abuser non plus. Donc, vous voyez, il va augmenter votre niveau de force drain, plus il y aura de captifs en fait derrière cette carte-là. Derrière, c'est une des 3 prisons, comme je vous l'avais dit. Donc ça peut être dans un deck très très précis, très intéressant d'essayer de capturer des gens et de les amener ici pour augmenter le force drain. Et regardez là, qu'il y a 5 là, c'est aussi une rare 1. Hypo donc, qui est en fait la drogue hein, finalement, qu'on injecte à Leia, déployé sur ITO, donc lui, IT0 quoi. S'il est présent donc avec un captif durant votre contrôle phase, vous pouvez, alors ça c'est un petit peu le jeu bizarre, vous pouvez jouer à oui ou non, une question oui ou non en fait, à propos du nombre de cartes dans la main de l'adversaire. Là, il est censé les garder cachés normalement, bon, parce que vous savez, il n'y a pas de nombre de cartes maximum dans le jeu. Dans la main. L'adversaire doit dire la vérité ou s'il refuse d'annoncer combien de cartes il a en main, dans ce cas-là, il va perdre une force. C'est pour le forcer à dire combien de cartes il a. Bon, c'est pas très très intéressant. Il va vous le dire. Généralement, il vous le dit, il perd pas une force. Ou alors, et c'est ça qui est intéressant, eh bien vous augmentez en fait le force drain de 1 de ITO. Donc par défaut, si vous mettez ITO avec le hypo, eh bien, sur ce site-là, il va force drainer à 1. Puis les sites où il n'y a personne, à part votre adversaire, s'il a du spy à venir vous emmerder à les mettre ici, bah, vous allez pouvoir l'emmerder très longtemps. Parce que le temps qu'ils viennent, si vous avez déposé ça, c'est que vous avez déposé au moins peut-être le docking bay de l'étoile de la mort, etc. Le temps qu'ils viennent faire un transfert, se déplacer ici pour vous empêcher de tourner en rond, vous voyez, c'est toujours pas mal. Donc le fait de venir ensuite avec des captifs, de les emprisonner ici, eh bien, vous allez, grâce à IT0, eh bien, avoir un certain nombre voilà, un gain de force drain assez intéressant. Voilà, donc ça c'était une chose. Ensuite, avant de vous parler du freezing, je voulais vous montrer aussi Spice Mine of Kessel, qui est aussi une rare 2, par contre, je crois, rare 2 de A New Hope, 4 de destinée. On déploie sur Kessel, qui est une planète, hein, planète light et dark, hein, vous pouvez la trouver les deux, mais bon, elle est plutôt dark normalement. Ne peut pas bouger, donc c'est un mutiny effect, hein, vous vous souvenez, il faut aller jusqu'à cet endroit-là, c'est une sorte de mission. Vous allez viser un captif avec un trooper qui l'escorte. Donc un trooper, généralement, bah, c'est un warrior, chez vous en dark, donc c'est facile à avoir si vous construisez votre jeu autour de ça. Et quand votre trooper arrive avec le captif jusqu'à cet endroit ici, donc en vaisseau généralement jusqu'à Kessel, où vous avez déployé le Spice Mine of Kessel, bah c'est pareil, vous allez récupérer autant de force égale au forfait du captif. Et du coup, le captif et l'Utini Effect sont morts ensuite. Ça, c'est assez intéressant. Si par contre le trooper est perdu en route, en arrivant ici, quoi, si vous l'avez forfaité dans une baston ou quoi que ce soit, bah, la captif, ou le captif est released. Donc il va être... Alors ça, c'est très intéressant, parce que là, écoutez bien, ça c'est un point particulier par rapport à ce que je vous expliquais avant. S'il vient, la plupart du temps, c'est qu'il vient en vaisseau, jusqu'à Kessel, pas peu d'autres moyens d'y arriver, voire pas. Et du coup, si il est released d'un vaisseau, du coup, c'est le seul cas où au lieu de rallier, le captif va pas rallier un site parce qu'il sera sur un système. Et ben, c'est le seul cas où il va partir en escape dans la use pile. Voilà. Donc souvenez-vous, si vous devez release un captif à partir d'une escorte qui n'est plus existante ou qui vient d'être mort, et que vous n'êtes pas sur un site location,
Vous ne pouvez pas rallier et le mettre comme ça dans le vide intersidéral sur le système, c'est pas possible. Donc il part en used, en escape, en mode escape. Voilà, il rallie pas. Ça c'était juste un autre petit point pour vous présenter un peu cette carte là. Et enfin, qu'est-ce que je voulais faire avec ça? Ah oui, ça peut être pas mal de vous expliquer la Out of Transmission, qui est une commune, je crois une commune qui a 5 de destinée en Uniop. Une interrupt, en fait, pendant votre contrôle phase, vous allez pouvoir payer 2 forces pour release un Starship tenu par le Tractor Beam. Je vous avais parlé tout à l'heure, vous vous souvenez, hein, en première partie de ce dossier sur cet épisode sur les Tractor Beam, Death Star ou le normal. Bah, grâce à ça, pour 2 forces, vous allez directement release, quoi. Attention, pas effectif. Si à la Death Star vous avez le site qui s'appelle Central Core en jeu, voilà. Ou sinon, à côté de ça, ça fait un autre effet, voilà, qui peut au hasard récupérer de la Lost Pile ou un Blaster Rack et le placer hors jeu. Voilà, une carte qui serait dans la Lost Pile ou dans le Blaster Rack, en fait, qui est une carte d'effet Dark. Donc grâce à une carte comme ça, vous pouvez release d'un Tractor Beam. Attention, par exemple, la version Réflexion 2 de cette carte en combo card, Out of Transmission, hein, qui s'appelle, et il y a Transmission Terminated avec. Quand vous voyez bien, comme je vous l'avais expliqué, c'est nerfé la plupart du temps, l'effet n'est pas le même. Et là, pour le coup, vous voyez, ça vous parle que du fait de payer 1 pour récupérer, de dégager hors jeu une carte de l'opponent's Lost Pile. Vous n'avez plus le côté release d'un Starship, voilà. Bon, bah puis sinon le reste c'est pour Transmission Terminated, vous avez l'effet en Lost, mais vous voyez il fait plus du tout la même chose dans le cas de figure où vous voudriez par exemple avoir une version qui relise les Starships. Si vous avez peur qu'on joue Tractor Beam devant vous, bah, utilisez l'Out of Transmission normale, pas celle-là évidemment. Voilà, donc c'est juste, mais ça va de soi, mais voilà, je voulais vous présenter encore ça pour vous montrer les différences des différentes occurrences. Et enfin, on va finir cette vidéo qui est déjà très très longue, il y a une coupure, je suis vraiment désolé encore une fois, hein. Alors, comment ça se passe? Déjà, le mieux à faire, c'est d'avoir cette carte rare Special Edition qui est du coup un objectif que vous jouez en début de jeu, sur la phase 0 comme d'habitude. Et donc, on nous demande de déployer, alors, Carbonite Chamber. Donc c'est ce site Cloud City. Voilà, on va le mettre dans le bon sens quand même. 2 générations Dark, 1 pour le Light. Si vous contrôlez, ajoutez 2 à la Carbon Freezing Destiny. Vous allez voir tout de suite à quoi ça correspond. Ensuite, il y a la Carbonite Chamber Console. J'allais faire tomber encore la caméra. Voilà, donc c'est ce truc-là, ce device-là, en fait, qui nous permet d'ajouter 3 au Carbon Freezing Destiny. Voilà. Et qui nous permet d'aller récupérer des Zungnotes aussi. Prepare the Chamber ou un Carbon Freezing. Et vous allez aussi devoir même utiliser, donc mettre Security Tower, je vous en avais parlé tout à l'heure, ici. Voilà. Donc là, par exemple, vous allez me dire, oui, mais tout ça c'est bien beau, donc Binder, je vous en avais parlé tout à l'heure, on va le mettre de côté. Tout ça c'est bien beau, mais à quoi ça correspond? Ensuite, on vous demande parce que c'est en début de jeu, hein, vous savez, de demander à votre adversaire, le Light, de choisir une de ses personnalités de son reserve deck, carrément, c'est lui qui va choisir, et il va vous la donner, et vous allez la mettre, en fait, emprisonnée, ici, quoi, c'est-à-dire à la Security Tower. Voilà. Donc là, on va prendre n'importe quoi comme exemple, ça pourrait être lui, par exemple. Donc il vous donne lui, et puis il est emprisonné ici. Bon, il est derrière cette carte-là. Alors, quand ce côté est actif, pendant chacune de tes déploies phases, tu peux donc déployer de ton reserve deck l'Audience Chamber, vous l'avez vu tout à l'heure rapidement, c'est la salle de Jabba, hein, pas l'objectif là, mais le site de Jabba. Le Docking Bay 94 donc de Tatooine, ou List Platform. List Platform, c'est le Docking Bay de l'un des 2 Docking Bay Cloud City, quoi. Et vous remélangez. Vous ne pouvez pas jouer Dark Deal, qui est une carte d'effet Dark, Cloud City. Vous tournez cette carte. Si vous avez réussi à bouger un captif Frozen, donc glacé, à l'Audience Chamber, ou s'il n'y a pas de, s'il n'y avait pas de rebelle finalement dans le reserve deck de votre adversaire. Oui, parce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas quelqu'un, hein, c'est pas un alien ou un rebelle, c'est un rebelle. Il doit vous donner un rebelle. Si l'autre joue que alien, bah, vous pouvez directement tourner cette carte puisque vous ne pourrez pas avoir, il vous donne pas de rebelle. Mais là, admettons, il nous a donné un rebelle. En fait, de ce côté-là, du côté 7 de cet objectif,
tous tes aliens étaient Independent Starship sont immunisés à l'attrition plus petite que 4. Une fois, pendant chacune de vos contrôle phases, vous pouvez refaire vivre, donc retrieve one force dans votre use pile, donc de votre lost pile comme toujours. Lorsque vous avez un Frozen Captive dans l'Audience Chamber, eh bien Scum and Villainy, que je vous ai présenté tout à l'heure, hein, pour payer moins cher les gens, les aliens notamment, est immunisé à Alter, et durant votre déploie phase, vous pouvez déployer Scum and Villainy de votre réserve deck. Vous mettez hors jeu si vous n'avez pas de Frozen Captive sur table, sauf si le rebelle, il n'y avait pas de rebelle donc dans le reserve deck de votre adversaire au début du jeu. Alors, vous voyez comme ça, c'est moyen, c'est intéressant, mais voilà, ça donne juste un ordre, une idée de jeu. Mais alors justement, on va pas mettre Wedge, je vais vous montrer une autre carte, celle que je vous ai montrée tout à l'heure, celle-là, là, cette magnifique carte, Réflexion 2, et en gros, ça, c'est une carte Dark. 0 de destinée. Il coûte 0, elle vaut 0, c'est le Jabba's Prize. Voilà. Donc, Power 0, habilité 0. Carbon Frozen. Vous pouvez jouer cette carte-là en tant que carte Dark. Vous la jouez au début de jeu si la Carbon Chamber Testing, donc ça, comme je vous ai montré, voilà, cet objectif, est sur la table avec Security Tower, et vous allez le mettre en fait en Frozen et Imprisoned, à la place du rebelle que vous demandez en fait à votre adversaire de vous donner de son reserve deck. Donc ça va remplacer le rebelle qu'il est censé vous donner. Si l'autre objectif qui s'appelle You can either profit by this or be destroyed, c'est la fin quoi, est sur table, eh bien parce qu'on vous demande avec cet objectif là en rebelle de jouer à un Han, eh bien l'autre en fait ne peut pas déployer Han au début du jeu. Et en fait ce qui va se passer, relocate Jabba's Prize to Audience Chamber, flip Carbon Chamber Testing, voilà, en gros quand ça se passe dans ce cas de figure là, ça part directement dans l'Audience Chamber et on tourne directement ça comme ça. Mais si il joue pas You can never profit by this, alors cette carte ne peut pas être rentrée dans les réserves decks. Ça compte comme la persona de Han quand c'est sur table, mais vous le jouez dès le début. Donc il ne peut y avoir que ça, donc l'autre ne peut pas jouer de Han, en gros, c'est ce que ça veut dire. Donc c'est là. Si ça, là, cette carte-là, part de table ou est mis hors jeu, if Jabba's Prize leave table, voilà, non, si ça part de table, ça va pas dans la loss, c'est mis hors jeu directement. Voilà, vous pouvez pas la récupérer après quoi. Ça ne peut pas être targeté par Weird Debates or Someone Who Loves You. Ce sont deux cartes qui sont des interrupts en fait qui ciblent Han tout simplement. Et du coup c'est marrant parce que ça vous donne à l'Audience Chamber, si c'est à l'Audience Chamber, et vous allez constater que c'est très facile de l'emmener puisque c'est déjà Frozen, ça arrive là-bas. Plus 3 de power à Jabba, si vous l'avez en jeu évidemment. Une défense value de plus 3 pour Jabba, donc il se fait moins flinguer facilement. Il ajoute 3 à l'immunité d'attrition en fait, pour Jabba. Donc si Jabba's Prize was just released, donc s'il a été juste à peine à l'instant donc released, opponent may replace it with any arm from hand used reserve deck. Voilà. En gros ce qui se passe, c'est que si ça a été released, parce que votre adversaire va pouvoir vous release en fait cette carte là, boum, on va la mettre comme ça pour le fun, et lui s'il l'a dans sa main dans le reserve deck ou dans la use, attention pas dans la force pile, s'il a un Han, il peut la jouer en jeu, mais il faut pas qu'elle soit dans sa force pile, il faut qu'il en ait dans son deck aussi quoi. Et en fait c'est une replace, vous avez vu, je vous en avais parlé déjà dans une vidéo, une replace ça fait qu'en gros il n'a pas besoin de l'acheter, il n'a pas besoin de le payer, il va jouer son Han directement à la place de ça, et ça va être mis hors jeu. Alors là c'est le cas de figure où vous avez un Frozen, et sinon il va falloir que vous rendiez quelqu'un Frozen grâce à ça. Voilà. Vous voyez, on vous demande de rendre quelqu'un Frozen, de l'emmener ensuite, etc. Donc à Audience Chamber, donc il faut qu'il passe ensuite sur le Docking Bay. C'est pour ça que ça vous propose de jouer ça, le Docking Bay, la plateforme, là, la East Platform, et ensuite c'est relocalisé à le Docking Bay 94 de Tatooine, et ensuite vous l'emmenez comme ça à Manu Militari jusqu'à chez Jabba. Donc c'est vrai que c'est assez long et fastidieux hein, quand même. Mais grosso modo, le Carbon Freezing c'est ça. C'est une carte Unco qui était sortie en Cloud City. Vous la déployez sur la Carbon Chamber, Carbonite Chamber. Pendant votre contrôle phase, vous allez viser un captif présent. Il faut déjà qu'il y ait eu un captif. Vous ayez réussi à récupérer quelqu'un.
Vous avez pioché une destinée. Si la destinée est plus petite que 5 pardon, le captif est mort. Ah là là, mazette, ils n'ont pas réussi à le friser, et ben il a crevé, quoi, il a calanche. Par contre, si la destinée est plus grande que 10, vous allez mettre ça sur le captif devient frozen, donc glacé. Et surtout, c'est ça qui est intéressant avec Carbon Freezing, l'opponent, donc le light, perd 8 force, quoi, directement. Donc vous voyez, là, ça commence à être efficace. Le but du jeu, je vous le rappelle dans le jeu, hein, pour ceux qui ne le savent plus, ou que voilà, pour le rappeler une énième fois, c'est de faire perdre, c'est de dépléter les forces de l'adversaire, c'est de lui faire perdre ses forces, quoi. Donc là, il perd 8 forces. Vous avez imaginez, c'est quasiment aussi puissant qu'une destruction de l'étoile de la mort, un blown away, un truc comme ça, quoi. Et du coup, si le captif il est release, bah, on perd cet effet-là. Alors, vous allez voir que vous allez me dire, bah oui, mais attends, faire plus grand que 10 avec une destinée, c'est difficile. Ben non, souvenez-vous. Dès le début, là, on peut jouer en fait avec ça. Regardez. Vous ajoutez 3 déjà au Carbon Freezing destiné. En plus de ça, vous pouvez utiliser une force pour regarder dans votre réserve deck et récupérer un Ugnaught ou Prepare the Chamber ou un Carbon Freezing destiné. Si vous vous ratez, vous allez en récupérer un autre. Les Ugnaughts, c'est les petits personnages comme ça. On en voit un d'ailleurs aussi dans le Mandalorian, dans la série, mais ça c'est Uglost le chef, quoi. Mais par exemple, un Ugnaught de base, il va cumulairement, donc toujours pareil, un Cloud City, il va de manière cumulative ajouter 1 au Carbon Freezing destiné. Donc si c'est un nom unique, vous avez vu, contrairement à Uglost qui est unique, mais vous allez du coup, regardez là, enfin, si lui est en jeu ici, sur ce site, tous les autres Ugnaughts en fait plus 2 et double leur bonus de Carbon Freezing destiné. Donc autant dire que si vous mettez, je sais pas, 3-4 comme ça, même 1 ou 2, hein, plus un Uglost sur le site, avec ça, bon bah votre Carbon Freezing Destiny, enfin votre Carboning Freezing, là, Carbon Freezing, vous allez réussir à le jouer sur le captif que vous avez. C'est pas très compliqué. Vous allez ensuite piocher une destinée. Ah bah j'ai fait 4, ouais mais avec tous les bonus là, plus 1, plus 1, plus 1, plus x2, tout ça, plus 3 ici. Bon bah voilà, plus, regardez, encore une fois. Plus 2 si vous contrôlez, c'est-à-dire s'il n'y a personne en face. Hein, n'oubliez pas, si personne n'est en face, s'il n'y a pas d'habilité, vous contrôlez votre site de ce côté-là. Eh ben c'est bon, vous rajoutez encore 2. Donc finalement, eh ben, bien mené, rondement mené, c'est pas si compliqué de jouer Carbon Freezing pour pouvoir freezer n'importe qui. Voilà, il va être freezé, par exemple, ou Edge. Vous l'emmenez chez Jabba, boum, vous lui faites perdre 8 forces déjà grâce à ça. Et ensuite, vous avez les bonus inhérents. Une fois que ça a été réalisé, du coup, chez Jabba, le Dungeon Chamber de Scan marqué derrière, comme on l'avait lu, l'immunité à l'attrition. Vous pouvez récupérer une force, retour chaque fois que vous êtes dans votre contrôle phase. Immuniser Scum and Villainy pour toujours payer vos aliens moins chers et vos starships, vos indépendants starships. Enfin voilà. Je commence à me perdre en conjecture puisque la vidéo commence à durer vraiment longtemps, que je vous ai parlé longtemps. Je ne sais pas si ça vous a intéressé. Fallait que je vous parle de ça. C'était un gros morceau. J'avais vraiment envie de vous parler de ces cartes-là. Voilà, celle-là notamment aussi hein, qui rentre parfaitement dans ce concept. Voilà, donc Jabba pour améliorer Jabba. Voilà, le Hans Price, enfin le Jabba's Price, pardon. Donc voilà, tout ça finalement, ben, c'est fun à jouer, ça vous donne, excusez-moi pour la caméra, ça vous donne énormément de rejouabilité dans les idées de deck que vous allez pouvoir monter. Je repasse maintenant sur la caméra standard. Et voilà, donc là, c'était la vidéo sur le transfert, vous repayez le coût, il faut que ce soit légal, sur le style, vous volez en fait différentes choses, weapons, device, ce genre de choses surtout, finalement, parfois des créatures véhicules, parfois des créatures, dans quelques cas particuliers, on avait vu Moma Oneden tout à l'heure, puis vous avez vu quand même, ça s'explique pas en 2 minutes 30 quand même la capture, donc moi, vous me connaissez maintenant, hein, pour ceux qui regardent mes vidéos, je digresse énormément. Et puis je fais de la redite, mais vraiment, c'est vrai que c'est un point de règle, la capture, qui a mal été amenée à partir de New Hope, parce que c'était pas très clair, et plus on est arrivé vers Cloud City ou après, plus ça a commencé à se concrétiser, et en fait, il y a énormément de choses, vous pouvez faire de la capture de manière super amusante, et en même temps, c'est pas si buff que ça, parce que si vous vous amusez à faire ça, mais que ça foire, ben, à côté de ça, vous avez pas trop de bottes secrètes pour récupérer le truc. Bon, bah, le light, lui, il aura aussi sa spécificité dans son deck. Il pourra aussi vous mettre un peu à l'amende ou vous forcer sur d'autres paramètres que vous n'avez peut-être pas prévus. Donc voilà, la capture, c'est juste fun. C'est amusant d'aller lui récupérer des starships ou des caractères, mais c'est pas non plus le truc monstrueux, quoi.
Mais voilà, en tout cas, vous savez à quoi ça ressemble. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous en avez besoin. Je vous remercie énormément de suivre ces vidéos. Merci beaucoup aussi d'avoir suivi encore une fois cette nouvelle vidéo. Comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, bah voilà, au bout d'un certain temps, là ça va faire un peu plus d'un mois, j'aurai quand même retracé énormément de choses. Il va nous rester encore à voir quelques trucs, les Jedi Tests, le Sénat avec les agendas, etc., les effets politiques. Euh, Après, voilà, on aura commencé à vraiment dégrossir le jeu. Et puis, comme vous le voyez, à chaque fois, je digresse dans les vidéos qui sont à parler plutôt d'un truc particulier. Il m'arrive aussi de parler d'autres choses, de vous présenter des cartes, de dire, vous voyez tout à l'heure pour ITO qui augmente la force drain, bah il fait rien sur la capture. C'est juste que lui, il influe par rapport au fait que bah, dans ce site-là, s'il y a des captures, des captifs, eh ben, il va être jouable justement. Donc, vous voyez, il y a des ramifications en permanence dans ce jeu-là, c'est magnifique. Euh, ouais, même s'il y a des petits défauts quand même à ce jeu, ben, malgré tout, c'est un jeu très très bien écrit, quoi. Enfin, vraiment, là, je trouve que c'est... plus j'en parle, plus je potasse mes notes sur le 3.27. Donc, quand je dis le 3.27, c'est la version 3.27 du rulebook disponible sur le Players Committee. Plus j'apprends des trucs, enfin franchement, vous allez voir. Et puis si vous arrivez à refaire si vous arrivez à refaire des parties, je pense à Frédéric, à Guillaume, peut-être à Yannick, voilà, à ceux qui me suivent là, en tout cas pour le début de ces vidéos, à l'heure où je publie ces vidéos. Si vous arrivez à refaire des parties, je suis sûr que vous allez redécouvrir comme moi bah, des nouveaux aspects du jeu, peut-être que vous n'avez pas vu. Enfin voilà, c'est super intéressant. C'est d'ailleurs plus intéressant, je trouve, encore de jouer dans ce, voilà, je me reprends, excusez-moi, ça a encore coupé, enfin bref, je vous passe les détails, ça me lamine l'esprit. Mais à côté de ça, bah moi voilà, je vous remercie d'avoir vu ces vidéos. J'étais en train de vous dire, je crois que bah, c'est limite plus intéressant encore de jouer en testant plein de decks. Alors quand même, il y en a qui fonctionnent moins que d'autres, c'est vrai. On peut pas se le nier. Mais il y a des grands decks, vous voyez, il y a des choses à tester déjà dans les decks qui sont publiés déjà depuis des années hein, sur internet. N'hésitez pas à vous faire même des copies de cartes si vous n'avez pas les cartes pour ne serait-ce que tester le jeu si ça vous amuse. Puis voilà, ça peut être super simple d'essayer les grands objectifs, ISB opération, machin, enfin tout ce qui existe, que juste de faire du brute force. Les deux sont bien. Grâce au cube, moi je suis super content de pouvoir faire du brute force. Bon, certes, c'est pas ultra optimisé parce que c'est des cartes en double que j'ai, c'est des trucs voilà que j'ai envie de. C'est pour du draft quoi, mais enfin voilà, j'arrête de digresser. Je pense que je vous ai assez saoulé comme ça. J'étais encore super content vraiment de vous rejoindre sur cette passion d'un vieux CCG et puis de Star Wars qui plus est, CCG. Et voilà, oui, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, voilà, ces vidéos, bah, elles vont ralentir, puis à un moment donné s'arrêter. Je parlerai un peu des autres jeux, Young Jedi, etc. Avant de passer sur l'autre gros morceau que j'adore, qui est le Seigneur des Anneaux. Mais en tout cas, voilà, ça m'empêchera pas de revenir une fois de temps à autre, vous remontrer un truc bizarre, puis je dois vous refaire la vidéo aussi sur les goodies, celle sur les easter eggs, enfin, il y a plein de trucs. J'avais vraiment envie, avec cette série, bah voilà, d'occuper un petit peu le YouTube Game français CCG pour remonter un petit peu toute la mémoire, je dirais, de cette époque merveilleuse de Star Wars CCG, de ce jeu qui existe encore aujourd'hui, même s'il est plus en papier pur, mais qui est mal connu. Et puis quand je parle à d'autres personnes qui sont assez bornées, ou en tout cas qui ne connaissent que un ou deux CCG, et qui n'arrêtent pas, qui n'ont de cesse de me dire que ouais, c'est le meilleur, c'est le machin. Non, non, il n'y a pas de meilleur CCG, ça n'existe pas déjà, pour commencer. Si on parle, je dirais de manière factuelle et le moins euh, basé sur l'amour qu'on a, je dirais. Il y a plein de CCG qui sont bien, voilà, pour différentes raisons. Et Star Wars CCG mérite amplement sa place dans, je dirais, le top 10 des meilleurs CCG qui peuvent exister.
Je n'ai pas la science infuse. J'ai vu des listes, grâce à Ludo, salut Ludo encore, de CCG qui existent à travers le monde. Là, on est en 2021. Bon, il y a des trucs inconnus au bataillon, et des fois il y a des trucs, on se demande si c'est vraiment à la limite du LCG, du CCG, même pas CCG du tout d'ailleurs, même pas jeu. Mais dans les grands jeux, on va dire, qui ont existé depuis le début des années 90, ce jeu-là fait partie vraiment des meilleurs, et je ne comprendrai jamais en fait des personnes qui n'ont même pas envie d'essayer de, même si mes vidéos peuvent être un peu pénibles à suivre, mais au moins qu'on leur propose de tester pour qu'ils voient la mécanique. Euh, Parce que quand généralement ces personnes-là sont investies dans un seul jeu, bah, malheureusement elles jouent qu'à un seul jeu CCG. Et je trouve ça d'une pauvreté accablante, vraiment. Là je vous dis, j'ai mon amour sur Star Wars et je pense que vous le partagez aussi si vous regardez ces vidéos. Mais je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il y a énormément de belles choses à voir dans ce type de jeu. Il n'y a pas que Star Wars, mais Star Wars mérite d'être documenté et je continuerai, voilà, tant qu'il y aura des trucs à dire pour que ces vidéos apparaissent peut-être un jour aussi aux yeux de personnes qui ne, contrairement à vous, qui n'étaient pas intéressées par ce jeu ou même par la licence. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une licence et que bah, la plupart du temps, enfin, je sais pas, moi je suis en train déjà de me demander, je me pose la question dans ma tête quand je vous présenterai le jeu Babylon 5, je sais pas si ça en va en motiver énormément, parce que c'est une vieille série qui a mal été connue déjà en France, qui était sortie sur Canal à l'époque, entre 93 et 98. Il y a eu très peu de goodies en France en général, et ça va intéresser qui quoi? Star Wars, je comprends que vous êtes quelques-uns à vouloir vous y intéresser, notamment pour le gameplay, mais aussi parce que bah, c'est super beau de revoir des scènes du film et tout. Et il y a aussi cette question-là, quoi. Donc voilà, enfin là j'ai encore digressé. On en reparlera le moment voulu quand j'ouvrirai les dossiers sur les autres jeux de cartes à collectionner que je trouve mal documentés et que j'ai la chance de connaître moi de mon côté. Merci encore beaucoup et à la prochaine avec Star Wars CCG ou sans Star Wars CCG. Allez, salut!